Dans cette vidéo, je vais te présenter le plugin Photoshop Apocalypse qui permet de faire des choses comme ça ou encore comme ça, tout ça à partir d'une photo de base. Si tu veux télécharger ce plugin, sache qu'il coûte 7 $ américains et le lien est dans la description pour le télécharger. Alors, ce plugin, je vais tout simplement faire un tutoriel dessus en partant d'une photo de base sur Photoshop qui est l'Arc de Triomphe. Donc, je pars de cette photo-là et pas à pas, on va faire un petit tutoriel pour arriver jusqu'à la finalité du coup du mode Apocalypse. Donc, je clique sur Créer un nouveau calque que j'appelle Area. Ensuite, je retourne sur Background et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout le ciel et ensuite je vais inverser la sélection pour pouvoir faire un brush, donc un pinceau, peindre tout l'Arc de Triomphe, la forêt, la Tour Eiffel et les bâtiments derrière. Voilà, on a tout bien sélectionné maintenant, donc il y a quelques petites erreurs ici qui dépassent sur l'Arc de Triomphe, mais ça c'est pas grave, on va le gérer. Il y a aussi quelques petits points ici, mais c'est pas grave non plus. Mais sinon on voit que la sélection a bien été faite. Donc là, il suffit de faire Select Inverse, donc là pour sélectionner l'Arc de Triomphe, donc cette partie là en dessous. On retourne, on fait Édition, Copy Merge, on retourne sur Area, et là on va le coller. Du coup on a collé l'Arc de Triomphe. Si par exemple on sélectionne ici une couleur rouge, eh bien on peut voir que cette partie-là est bien sélectionnée. Alors il y a cette erreur-là, ça on va le peindre aussi maintenant, et il y a quelques petits points rouges qu'on va nettoyer. Donc je prends ma gomme et je vais commencer par effacer les points rouges. Donc ce qui est bien visible ici, paf, donc là c'est nickel. La sélection a bien été faite jusqu'au drapeau, etc. Et maintenant on va remplir ça en rouge. Donc pour remplir ça en rouge, je prends mon pinceau, ça, et c'est parti. Et voilà le résultat. Donc là, on a bien peint tout le décor, sauf le ciel. Super. Alors maintenant, on va aller dans Window, puis Actions, et là, on va sélectionner le dossier qui s'appelle Apocalypse Photoshop Action, ici. On peut l'ouvrir et à l'intérieur, il y a encore marqué Apocalypse Photoshop Action. Sauf que cette fois-ci, le bouton Play est actif. Avant, on ne pouvait pas cliquer dessus. Maintenant, on peut cliquer dessus. Donc, j'appuie sur le bouton Play. Donc là, on me demande de peindre avec le pinceau de peinture l'asphalte, l'endroit où il y a l'asphalte. Donc là, je peux cliquer sur Stop. Donc ici, je vais peindre tout simplement le goudron, la route. Et je vais peindre un peu au-dessus aussi, là où il y a les gens, là où ils marchent, du coup, le trottoir. Hop. Enfin, ce qu'on peut appeler le trottoir, mais bon, la place. Voilà, on peut monter un petit peu comme ça. Une fois fait, eh bien, on va retourner dans Window, puis Actions. On va continuer à appuyer sur Play, et là, il va nous dire de Now you need to paint. Donc, les endroits, vous devez peindre les endroits où tu veux qu'il y ait des bâtiments détruits. Donc, j'appuie sur Stop, je le cache, et ici, je vais pouvoir peindre pas mal de petites choses. Donc, par exemple, ici, je vais peindre cet endroit-là. Voilà, j'aimerais que ce soit détruit. Ensuite, qu'est-ce que je peux peindre d'autre? Ici, un gros trou. Je peux faire des choses comme ça aussi. Hop là. Ici, je peux peindre d'un côté un grand trou et de l'autre côté aussi un grand trou. Très bien. Voilà. Et enfin, rajouter quelques petits détails de peinture. Ça serait par exemple un truc ici aussi. Donc une fois fait, je retourne dans Window, puis Actions, et puis je rappuie sur Play. Et là, ça y est, on a déjà tout fait. Il ne reste plus que l'ordinateur à effectuer les calculs. Ça y est, après avoir appuyé sur Play, j'ai dû attendre 1 à 2 minutes et le logiciel Photoshop vient de terminer et avec un magnifique rendu. Je suis vraiment surpris du résultat. Donc on va commencer en zoomant un petit peu voir les détails. Donc ici on peut voir la ferraille qui dépasse. Sur le côté ça rend vraiment bien. Donc le feu aussi, les nuages par-dessus. Vraiment c'est top. Si je descends en bas de l'image, on peut voir le feu sur les buildings derrière. Donc, la sélection a super bien marché. Le craquelage, l'asphalte aussi ici. Donc ici on peut voir juste sur la peinture, sur les voitures, ça a aussi craqué. Donc peut-être que j'aurais pas dû mettre colorier. Les voitures ne font pas partie de l'asphalte. Donc voilà. Sinon au niveau du résultat, c'est parfait. Ici on peut voir aussi le feu, les nuages. Ici on peut voir la ferraille. Ça rend super bien. Je suis vraiment satisfait de ce plugin là. Surtout ce côté-là, je le trouve vraiment top.
ici. Faire vraiment un coup de pinceau sur le côté, ça rend vraiment top avec la ferraille qui dépasse. Donc voilà le résultat. Ici, côté droit, on peut encore ajouter des effets. Donc par exemple, si je clique sur Decolor FX, je peux rajouter un peu des effets style cinématographique. Alors moi j'aime bien le 1, celui-ci, tout simplement. Et voilà, donc vous pouvez rajouter des petits effets comme ça et modifier un peu tout ce que vous souhaitez, tout est trié dans les dossiers. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si vous voulez télécharger le plugin, n'oubliez pas, le lien est dans la description et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.